Ceci est la manne quotidienne version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à se préparer pour l'événement du Christ. Nous sommes aujourd'hui le samedi, le 3 août 2022. Nous considérons le thème « Le mal des vaines paroles ». Le mal des vaines paroles. Nous considérons prier. Père, nous te remercions aujourd'hui encore. Merci de nous donner aujourd'hui cette bonne journée. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes l'opportunité d'écouter ces paroles et l'entendre, la mettre en pratique, ce qui est tellement important. Aide-nous, Seigneur, comme nous allons l'étudier. Enseigne-nous et aide-nous à le marcher dans notre pas. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons le mal des vaines paroles. Nous considérons notre passage de lecture dans le livre de Matthieu chapitre 12 à partir du verset 22 jusqu'au 37. Prions et lisons la parole ensemble. À partir du verset 22, la Bible dit quelque chose. Il dit: alors en lui amenant un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire: cet homme ne sache les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance de vos cœurs que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les gens rendront compte de toutes leurs paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Notre verset clé, c'est le verset 37 qui dit: par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Allons dans le message. Ceux qui ont blasphémé contre les enseignements de Jésus-Christ alors qu'il parcourait Israël de long en large à l'époque de son ministère ici sur terre, se rendaient difficilement compte qu'il semait des vents qui donneraient naissance à des tourbillons dans l'éternité. Il parlait imprudemment, fièrement et par ignorance. Ces paroles étaient comme des grains semés dans un sol fertile et capables d'aller beaucoup loin que sur terre d'origine. C'est le pouvoir de la parole.
Imprudemment, les critiques de notre Seigneur en garde en grande partie des pharisiens, les sadduciens et les scribes ont contredit tout ce qu'ils faisaient ou disaient. Ils le pistaient partout où il se dirigeait, cherchant à le piéger et à le livrer pour qu'il soit poursuivi et exécuté. Quand il guérissait les malades le jour du sabbat, c'était le moment choisi de l'acte que l'on notait et non pas sa nature bénéfique. Quand il enseignait les principes purs du royaume de Dieu, on lui demandait s'il avait autorisation d'un rabbin pour prêcher. Finalement, après avoir échoué à retrouver le peuple contre Jésus par une louange campagne de calomnie, il en vint à dire: cet homme ne sache les démons que par Belzébuth, le prince des démons. C'est le combo des commentaires sacrilèges que l'œuvre du Fils de Dieu, sur l'œuvre du Fils de Dieu. Leurs paroles vaines n'allaient pas sans condamnation divine, appuyées par l'enseignement selon lequel, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes leurs vaines qu'ils auront proférées. Les déclarations qui nous feront d'échapper à la colère du Seigneur dans l'au-delà sont celles éprouvées ou approuvées par la Bible. Elles devraient provenir d'un cœur purifié, non souillé par le péché et la mondanité, mais d'un cœur que le Christ gouverne. Cela devrait venir d'un cœur qui n'a pas de place pour les rivaux de Christ. En outre, cela devrait provenir d'un cœur qui rejette l'hérésie et d'autres influences sataniques. Aucune conversation stérile ne peut sortir d'un tel cœur. Comme pensée de Dieu, la Bible dit: attention à vos paroles. Attention à vos paroles. Si nous allons méditer un peu sur cette parole, sur cette leçon que nous venons d'écouter, nous devons savoir que le silence est un chemin d'or, est une chose d'or. Alors quand devons-nous savoir que le silence est d'or? Premièrement, quand l'envie et la jalousie brûlent dans le cœur. Les chefs religieux étaient manifestement envieux de Jésus et parlaient: lorsque vous êtes dans les affaires de la jalousie, ne produira jamais la justice, mais seulement le péché. Deuxièmement, c'est quand il y a de la haine dans le cœur. Un cœur haïssant, aussi intelligemment qu'il puisse parler, ne plaira pas à Dieu. Les pharisiens haïssaient manifestement Jésus et ses œuvres pieuses. Quand le moi et l'ego gouvernent le cœur, comme celui des pharisiens, la langue a tendance à parler d'orgueilleusement ou orgueilleusement contre les autres. Quatrièmement, c'est quand il existe l'esprit charnel de compétition. Ça veut dire quoi? Quand on aime parler par les éclipses, ou or on aime parler pour éclipser et calomnier les activités des autres. Cinquièmement, on peut dire, c'est lorsqu'il y a le désir charnel d'avoir la prééminence sur les autres. La bouche a une tendance naturelle à parler pour s'exalter. Lorsque nous disons la vérité du fond du cœur, et cette vérité n'est pas prioritaire, cela veut dire que s'il y a une tendance à manipuler la vérité quand on n'est pas sûr de ce que l'on dit, les pharisiens ont délibérément piétiné la vérité en disant que Jésus était partenaire de Satan. Septièmement, on peut dire que c'est quand on parle pour plaire à Dieu, mais c'est secondaire.
C'est-à-dire, cette manière de parler, on parle pour faire plaire à Dieu. Mais cette manière est secondaire dans le cœur. Quiconque aime parler sans contrôle divin et sans discrétion s'expose au danger du blasphème impardonnable contre le Saint-Esprit. Alors on peut se poser certaines questions. La première question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que on peut s'associer à des bons passages des Écritures au point que nous venons d'énumérer au-dessus? Deuxièmement, à quelle autre occasion le silence est-il d'or pour ceux qui veulent plaire à Dieu? Mes frères, Dieu merci pour écouter ceci. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions pour l'opportunité que tu nous as donnée. Nous te exaltons, te louons parce que tu nous as donné la santé et l'opportunité d'écouter cette parole qui est la vie et la nourriture de tout ce que nous cherchons. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la capacité de contrôler notre langue. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu fasses du cœur de tous ces enfants une source jaillissante de la parole glorifiant Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.